Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est mardi 8, il est 17h30, je viens de faire ma petite séance de sport, donc j'ai repris le Top Body Warrior de Sonia Tlev pour avoir un petit fessier d'enfer pour cet été, n'est-ce pas? Et j'ai acheté aussi également sa sèche 2.0 que je débuterai la semaine prochaine parce que je n'ai pas les ingrédients et bon, je me suis décidée hier soir, dans la nuit, de l'acheter. Donc voilà. J'ai commencé cette nuit Dark Element, le tome 1 de Jennifer L. Arment Trout aux éditions J'ai lu, donc c'est Baiser brûlant. Nous allons suivre Leila, qui est moitié ange gardien. Non, alors, oui, si, ange gardien et démon. Les anges gardiens, ce sont des gargouilles dans cette saga-là. Enfin, ce ne sont pas des anges gardiens, enfin, bah si. On va recommencer depuis le début. Donc, nous allons suivre Leila, qui est moitié démon et moitié gardien. Des gardiens, ce sont des anges gardiens envoyés par l'alpha. Donc l'alpha, on va dire que c'est Dieu. Pour éradiquer les démons qui viennent sur Terre. Voilà, ils ont le droit de rester en enfer, mais pas sur Terre. Ils ont fait un genre de petit contrat. Si les démons viennent sur Terre, donc ils se déguisent, enfin ils sont en humains, hein, il faut qu'ils soient sages. Voilà. Ils n'ont pas le droit d'inciter les gens à mourir, de faire suicider, etc. les personnes. Ils ont le droit de jouer un petit peu avec eux, dans le sens où de faire ressortir leur mauvais côté, parce que les démons prennent... ben en fait, enfin, si les gens sont méchants, etc., les démons et l'enfer existent. D'accord? Parce que quand on meurt, on va en enfer, quand on est méchant. Et donc il y a les gentils, les gardiens. Donc les gardiens sont transformés en gargouilles en fait. Quand il fait jour, voilà, et la nuit ils sont en humain. Voilà. Mademoiselle Leila, elle a une maman gardienne et un papa démon. Voilà, et elle a été récupérée par Abbott. Donc c'est alors dans la ville où on est, je ne sais pas trop. Je dirais New York, mais je suis pas sûre. Je crois que c'est New York quand même. Dans la ville où elle est, Abbott c'est le chef des gardiens de New York. Voilà, on va dire ça comme ça. Elle a été à l'orphelinat, à l'âge de 5 ans, Abbott l'a récupérée et l'a élevée comme sa propre fille avec son fils Zane, qui a 4 ans de plus qu'elle, je crois. Donc ils ont été enlevés ensemble. Voilà. À l'âge de... Alors je sais pas à partir de quel âge, je crois que c'est 7-8 ans. Elle a découvert un de ses pouvoirs. En fait, quand elle s'approche, alors elle voit les âmes des gens. Donc ça passe du bleu au vert, au rose, etc. suivant comment on est. Et quand c'est dans le rouge et dans le noir, bah c'est là en fait où on a des intentions mauvaises. Alors le noir c'est vraiment qu'on a une... c'est pas une intention, hein, c'est qu'on est passé déjà du côté obscur, n'est-ce pas? Et quand c'est une âme rouge, lorsque c'est une âme rouge, ça veut dire qu'on a déjà eu des pensées négatives et on a déjà flirté avec le mal. Elle, son but est d'éradiquer les démons. En fait, elle les marque. Alors, elle n'a pas le droit de les tuer. Ce sont les gardiens qui les tuent. Elle, son travail, c'est de marquer les gardiens. En fait, non, de marquer les démons. Quand elle se promène dans la rue ou n'importe où et qu'elle voit un démon, donc elle peut le voir grâce à ses âmes, elle les touche, simplement. Voilà. Il ne faut pas qu'elle s'approche trop des gens parce qu'en fait, sa partie démon absorbe l'âme des gens. Voilà, c'est ce qui fait qu'elle ne peut pas avoir de petite amie, parce que si elle touche quelqu'un par inadvertance, elle peut lui voler son âme. Voilà, et là elle va rencontrer Zane, lui, enfin en général les gardiens font école à domicile, école à la maison, et elle, comme elle est moitié démon et moitié gardienne, ils estiment qu'elle n'a rien à faire en gros à l'école de là-bas, n'est-ce pas? Donc elle va à l'école de tout le monde, au lycée, donc elle a des amis humains, normaux. Et elle, un jour, elle va tomber nez à nez avec Roth, qui est un démon de niveau supérieur. Donc elle n'a pas le droit de s'attaquer aux démons de niveau supérieur parce qu'elle ne peut pas découvrir que ce sont des démons, parce qu'elle n'a pas assez de pouvoir pour ça. Et elle peut se faire tuer. Donc en fait, le but c'était qu'elle se carapate vite fait de cette ruelle où elle a rencontré ce démon supérieur, sauf que il l'aide en fait contre un autre démon. Et en fait, elle est traquée par des démons. Elle ne sait pas encore pourquoi. Et donc là il va y avoir le garçon bad boy, démon méchant contre le gentil garçon Zane, ange
qui elle a toujours eu un crush sur lui, voilà, parce que c'est même pas son demi-frère, hein, c'est rien du tout, hein, c'est juste le garçon avec qui elle a été élevée. Et bien les deux vont peser, n'est-ce pas? Voilà. Et elle va aussi découvrir, en fait, on lui cache plein de choses, hein, au niveau des gardiens, on lui dit pas ce qu'elle est exactement au niveau des démons, on lui dit pas tout l'étendue de ses pouvoirs. Rod va lui dire qu'en fait, il la garde à botte et les gardiens la gardent juste pour... j'arrive pas à savoir. Juste pour prendre ses pouvoirs, quoi. L'utiliser. Oui, j'y suis arrivée. Juste pour l'utiliser. Et ça va lui mettre un doute en elle. Voilà. Donc ça c'est sympa, elle a une meilleure amie et elle a un copain, un ami qui s'appelle Sam, et sa meilleure amie c'est... Non, alors Eva c'est la méchante, oui parce qu'il y a toujours une fille méchante qui se croit plus intelligente que les autres. Alors ils savent, les humains savent hein, que les gardiens existent, que les démons existent, mais ils savent pas que les démons viennent sur Terre par contre, ils pensent pas à ça. Enfin ils pensent pas qu'ils se changent en humains et qu'ils vivent sur Terre comme n'importe qui. Et voilà, il y a toujours des petites méchantes hein, au lycée, voilà, donc il y a des petites rumeurs qui courent un petit peu sur Layla. Et sa meilleure amie c'est Stacy, voilà. Allez, sur ce, là il est quelle heure? 17h36, ce soir ça va être burger maison. Vous allez me dire c'est pas bien parce que je commence la sèche la semaine prochaine, mais justement, il faut, parce que je commence la sèche la semaine prochaine. Sur ce, je vous laisse, je vais continuer mes petites affaires sur l'ordinateur. Je suis en train de préparer mon vlog 87. Et alors du coup cette lecture, je crois que c'est la 3e, si je dis pas de bêtises. C'est la 4e du challenge Romantaisie de Nina Quill. Voilà. Allez, mais ça se lit super vite. Hein. Bah, par contre c'est écrit gros. Voilà. J'ai quand même lu 125 pages cette nuit. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est vendredi 11 mars, il est 14h41. Je vous reprends aujourd'hui, j'ai fait quelques emplettes à l'espace culturel. Je me suis acheté La Meute du Phénix, le tome 8, Dominique Black aux éditions Milady, de Susan Wright. Voilà, parce que c'est... le dernier tome de la saga, mais je crois qu'elle n'est pas terminée encore, mais c'est le dernier tome. Comme ça, je suis à jour, en plus si je lis bientôt. Et j'ai pris Le Sorceleur, le tome 2, donc c'est l'épée de la Providence de Andrei Sapkowski, ou quelque chose comme ça. Voilà, lui, je l'ai déjà lu, mais comme je le veux, je le veux dans ma collection, hein, puisque je l'ai fini. Voilà, donc je l'achète. Voilà. Ensuite, je suis en train de faire un peu de DP. Alors, attendez, ça, je vais les ranger là. Ça là. Donc, je suis en train de faire un petit peu de DP. Je continue ma petite doll de Noël. Voilà, donc je vais faire ça. Côté lecture, je suis toujours dans ma lecture de Dark Element, le tome 1. J'ai bientôt fini, j'en suis au chapitre 19. Voilà, il ne me reste plus que ça à lire. J'en suis à 325 pages. 26 chapitres, donc j'ai bientôt terminé. Voilà, allez sur ce, je vous laisse. Oui, merci. Ce soir, cinéma, nous allons voir Enchanted. Alors c'est un film adapté d'un jeu vidéo. Nous allons suivre Nathan Drake et Victor Sullivan qui font une chasse au trésor et qui partent à la recherche de je ne sais pas quoi, du plus grand trésor du monde. Et en fait, tout en faisant cette recherche-là, ils vont aussi à la recherche du frère de Nathan qui est disparu depuis longtemps. Voilà, donc c'est assez sympa. Allez, sur ce, je vous laisse, je vais faire du DP. Et je vais voir si j'ai des choses à regarder sur YouTube pour me mettre à jour. Je vais réussir à parler et je vais lire un petit peu aussi. A plus tard. Bon, j'ai trouvé un petit tag Diamond Painting sur internet. Donc c'est sur la chaîne Rachel Ray, américaine, chaîne américaine. Donc je vais répondre à ces petites questions tout en faisant mon DP. Alors,
On va déjà s'installer. Voilà, j'ai déjà mes petites perles toutes prêtes. Et c'est parti. Hop. Donc, première question, c'est comment avez-vous connu le DP? Alors moi, le DP, je l'ai connu avec Jess Livre Addict. Maintenant, sa chaîne, c'est Les Passions de Jess sur YouTube. Voilà, c'est elle qui a débuté et qui m'a donné envie d'essayer. Avec les multiples déjà loisirs créatifs que j'ai, n'est-ce pas, j'en ai rajouté un autre. Voilà. Mais bon, faut toujours essayer, hein. Et après, évidemment, quand on essaye, surtout que là, on peut, avec le diamond painting, on peut créer nos propres images, enfin, on peut donner nos images à nous qu'on a envie de faire et les faire, quoi. Donc, forcément, ça donne plutôt envie. Ben oui, je me doute bien. Voilà. Alors, je vais peut-être reculer un peu parce que je suis peut-être, voilà, un peu trop près. Ensuite, quel a été votre premier projet d'épée? Ben, c'est un Père Noël. Ah, je colle. C'est Noël, hein, c'est normal. Marilyn, Noël, voilà. Et donc, c'était un Père Noël. C'est une tête de Père Noël qui tient dans sa main une petite lumière de Noël. Voilà. Ben, c'est celui que j'ai fait, que j'ai terminé hein, il n'y a pas longtemps. C'est mon premier DP. J'ai mis longtemps à le faire parce que comme je vous le disais, voilà, j'en ai beaucoup. En plus, il est dans mon chalet. Dans mon chalet, c'est pas chauffé. L'été, il fait super chaud. Il faut se mettre en maillot de bain. Et l'hiver, faut y aller avec la moumoute. Voilà. Donc forcément, j'y vais pas souvent. C'est pour ça, là, avec le petit, c'est très intéressant parce que je le fais dans ma maison. Voilà. Ensuite, quelle est votre entreprise, site web préféré pour commander? Alors moi, je commande sur AliExpress. D'abord parce que ça coûte pas cher. Comme je vous le disais, on peut trouver vraiment plein de modèles qu'on a envie de faire. Voilà. Aussi bien de tout. Il y a des paysages, il y a des Noëls, des Halloween, de l'amour. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Il y a vraiment un panel de choix. Pour le moment, bon alors moi j'en ai pas beaucoup, hein, mais pour le moment je ne suis pas déçue de ceux que je reçois. Donc voilà, moi je fais sur AliExpress. Préférez-vous des couvertures transparentes ou opaques? Alors ça c'est la colle, c'est suivant la colle. Moi je m'en fiche. Voilà. Je sais pas. Parce que alors soit c'est la colle coulée comme ce que j'ai là, la colle. Ça là c'est des bandes de colle double face. Soit c'est la colle en spray. J'ai fait les deux hein, parce que mon Père Noël c'était la colle en spray. Là c'est la colle coulée ici. Bon, franchement ça m'est égal. Pourvu que la colle reste dessus, c'est tout ce que je demande. Voilà. Je demande pas plus, pas moins. Je veux juste qu'elle reste là. Hop, je vais éteindre là parce que je crois que ça me fait, voilà, trop de lumière. Ah mais du coup vous voyez pas bien vous. Bon ça va. Alors quel est votre DP préféré que vous avez fait? Ben pour le moment j'en ai pas fait beaucoup, hein. J'en suis à c'est mon troisième celui-là. Parce que j'ai fait le Père Noël, j'en ai fait un pour mettre dans mes toilettes. Et j'ai fait celui-ci. Franchement il n'y a pas de... Alors on va dire que pour le moment c'est le Père Noël. N'est-ce pas? Parce que c'est Noël. Voilà. C'est tout. Après j'aime bien aussi les dolls. Les gorgeous là j'aime bien. Tu veux pas te mettre droit toi? Alors combien j'ai de DP dans mon stock? Je ne dois pas en avoir beaucoup. Que je réfléchisse. Attendez, parce que voilà, lui il m'embête. Voilà. Alors, combien j'en ai? J'en ai un avec un arbre. Enfin, c'est des livres.
J'en ai un avec Mylène Farmer. J'en ai un avec Halloween. J'en ai un de Disney. J'en ai un de Noël qui vient d'arriver là. Oh, j'en ai pas beaucoup. Hein. Là pour le moment j'en ai 5. Je sais que j'en oublie. J'en ai moins de 10 en tout cas. Ça c'est sûr. Quelle est la plus grande taille que vous avez terminée? Bah mon Noël. 70... Alors attendez, je sais plus. Je ne sais plus. Alors, mon Père Noël, il fait 50 par 63. Ah oui, j'ai la forêt d'automne aussi. Et j'ai Rebelle. Donc j'en ai 2, 3, 4, 5, 6 et 7 avec celui que j'ai reçu. Voilà, j'en ai même pas 10. Voilà. Alors, est-ce que je garde mes diamants de rechange? Oui, je les garde, oui. Je les range dans des petites pochettes transparentes, dans des enveloppes, avec le numéro DMC dessus. Et je les garde, effectivement. On ne sait jamais si plus tard, dans les autres DP, j'ai besoin d'une couleur que je n'ai plus. Voilà. Donc oui, je garde. Je vais peut-être mettre de la couleur, de la lumière pour vous, parce que ça fait pas... Ouais, voilà, ça fait pas... Ah, mais quand on fait comme ça, on voit que ça brille. C'est pas des trous, hein. Ça brille juste. Non, j'ai pas fait un... comment on appelle ça déjà? Je me rappelle plus. C'est pas grave. Ensuite, quel type de configuration avez-vous? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, est-ce que je travaille sur plusieurs DP à la fois? Oui. Parce que j'ai celui-ci, la petite Gorgeous, dans mon bureau, donc là où je suis actuellement, dans la maison. Et j'ai celui des livres. Donc Paradis dans le livre, qui est dans mon chalet. Voilà, parce que j'ai espoir d'avoir mon chauffage. N'est-ce pas? Quand il fait un peu soleil dehors, le chalet il chauffe. Parce que comme il est en bois, voilà, il prend la chaleur de dehors. Alors il fait pas non plus très chaud, mais je peux enlever mon blouson ou rester avec mon blouson. Parce que mine de rien, quand on reste assis en faisant du DP, on bouge pas. Hein. C'est comme quand je couds. Hein. Ça, voilà, c'est pas des activités qui bougent. Hein. Mais champ chauffage, je dois vous dire que parfois il pèle. Alors là, en plus, c'est humide parce que là, il pleut. Donc autant vous dire que non. Donc voilà. Donc j'en ai 2. Oui, effectivement. Mais ça, c'est toujours moi. Hein. J'ai fait ça pareil avec le point de croix. Hein. J'en commence plusieurs et je ne termine pas. Alors, préférez-vous faire du DP seul ou avec quelqu'un? Ben écoutez, je suis toute seule. Hein. Et Nola, ma fille, elle en fait aussi. Dans le chalet, par contre, elle va. Parce que c'est des grandes toiles et qu'elle n'a pas la place dans sa chambre. Elle a déjà terminé son Pokémon. Et là, elle est en train de faire... Ah ben je sais pas. Qu'est-ce qu'elle a... Je crois que c'est Avengers. Il me semble que c'est ça qu'elle a pris. Mais c'est des grandes toiles. Tu veux pas venir avec moi, toi? Bon, ben, combien j'en ai fini? 2. Voilà. J'ai mon Père Noël et mon petit Zen qui est dans les toilettes. Et encore, c'est même pas moi qui l'ai fini parce que quand j'ai commencé celui-ci, le petit Zen, je l'ai prêté à mes filles
pour qu'elles essaient, pour voir si elles aimaient bien. Donc Enola, du coup, ça lui a plu. Maëlie, Maëlie un peu moins. Bon, Maëlie, elle est pas trop... Maëlie, elle est pas trop travaux pratiques. Elle aime bien, hein, mais sans plus, quoi. C'est pas... Elle va pas se jeter dessus. Du coup, c'est Enola qui l'a fini. Parce que Maëlie, elle veut bien que j'en fasse, par exemple. Après, voilà, ça la dérange pas, mais il faut que ce soit une petite toile. Là, elle voudrait que je lui achète un petit cheval pour elle, mais il faut pas que ce soit trop grand. Bon, après, c'est pareil, si elle doit s'y mettre elle aussi, il va falloir que j'agrandisse mon chalet, hein, parce que je n'aurai pas assez de place pour qu'on loge tous sur ma petite table. Alors là, la prochaine question, c'est quelle est la photo que je préférerais commander si je dois en faire un moi-même? Je sais pas. Je sais pas parce que je n'ai pas encore de photos qui... Je sais pas, franchement j'en sais rien. Il n'y a rien pour le moment qui me... Enfin, voilà, je suis pas tombée amoureuse d'une photo que j'ai absolument envie de faire en DP. Ça aurait été Mylène Farmer, mais en fait j'en ai trouvé d'elle. Donc voilà, donc je sais pas. I know, j'en sais rien. Ce serait peut-être des films, des affiches de films ou de livres que j'aime beaucoup. Mais là, pour le moment, voilà, je suis pas une accro à acheter tous les jours une toile et à en faire moi-même. Donc, pour le moment, je me contente de ce que j'ai, de ce que je trouve. Voilà. Alors, la prochaine question, c'est qui a été mon premier créateur YouTube que j'ai trouvé en DP? Eh bien, c'est Jess. Hein. Voilà. On en revient toujours à la source. Et elle en fait plein, elle. Elle en a plein. Elle en fait plein aussi, elle en custom plein. Donc oui, c'est Jess. De toute façon, il y a quelques je suis. Hein. Il y en a quelques-unes que je suis d'autres, comme Je peux pas Diamond Painting, Estelle, qui a créé sa chaîne pendant le confinement. Mais j'en suis pas d'autres. J'aime bien Jess parce qu'elle fait de tout. Elle fait aussi bien des Disney, elle fait aussi bien des customs de livres, elle fait aussi bien son petit chien. Voilà, elle en fait de tout. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on change, de vue des DP, quoi. Voilà. Et elle est assez rapide quand elle en fait. Donc, du coup, elle change assez souvent. Voilà, parce qu'elle termine les siens. Moi, je termine pas les miens très vite, donc forcément, je vais pas changer rapidement de DP. Vous allez me voir longtemps faire le même. Voilà. Surtout que là, je recommence à faire du point de croix. Donc, autant vous dire qu'avec la lecture et la couture, je n'ai pas trop le temps, n'est-ce pas? Mais il faut le prendre, voilà. Je vais essayer d'en faire un petit peu tous les jours. J'aimerais bien, comme ça j'avance dans mes projets et je peux en acheter d'autres. Comme ça mon chéri râle pas. En disant mais t'as pas fini. Et voilà. Et donc après la question d'après, c'est avez-vous déjà commandé des costumes? Eh bien non, pas encore. Je n'ai toujours pas sauté le pas. Ah si, il y aurait des fées aussi, j'aimerais bien. Parce que ça, par contre, les fées ou les sorcières, il n'y en a pas... Alors, il y en a beaucoup sur Halloween. Mais des fées ou des sorcières, il n'y en a pas tant que ça. Donc peut-être que je ferai un custom sur ça, si un jour... je sais pas, j'en aurais envie. Mais moi, je suis attirée par Noël. Donc forcément, Noël, il y en a plein. Ça, c'est pas la peine de faire des customs, il y en a. Il y en a. Je vais remettre un petit peu de... petit bout rose là, parce que ça colle plus.
Alors la question d'après, c'est quelles sont les entreprises chez qui vous commanderiez jamais? Donc moi, je n'ai eu aucun souci pour le moment. Ah si, je dis des bêtises en plus. Ah mais j'ai commandé... je vais la changer parce que ça colle plus. J'ai commandé un Rebelle. Je crois que c'est lui. Hein. Donc j'ai commandé un Rebelle chez Firefly Art Store. Ils m'ont pas envoyé la bonne couleur. Je leur ai dit plusieurs fois. Ils m'ont dit oui, oui, on vous le renvoie, on vous le renvoie. Et en fait, jamais ils ne m'ont envoyé la couleur. Jamais. Et pourtant, c'est pas une couleur que je vais pouvoir utiliser parce que c'est genre un bleu alors qu'il me faut du rouge foncé ou du orange foncé, quoi. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais ils en démordent pas, ils veulent pas me leur envoyer. Donc j'en sais rien. Ils me disent toujours oui, oui, on vous oublie pas, mais et comme maintenant j'ai dit que j'avais reçu la commande, etc. Je peux pas ouvrir de litige. J'aurais dû ouvrir un litige et voilà. Je l'ai pas fait. Je pensais parce que comme il m'avait dit que c'était bon et qu'il m'envoyait, j'ai clôturé la vente et en fait, je n'aurais point dû. Donc celui-ci, non, je recommanderais pas. Tant pis. J'en achèterai d'autres parce que j'aimerais bien faire toutes les filles Disney. Et voilà, parce que j'aime bien. J'aime bien Disney. Toutes les princesses Disney, voilà. Je cherchais mon mot. Donc voilà. C'est celui-ci, je n'achèterai plus. Alors, la prochaine question, c'est est-ce que vous scellez vos toiles? Donc, sceller vos toiles, je suppose que c'est par... est-ce que je les colle? Ou est-ce que je les fais, je les encadre? Je ne sais point. Alors, je les colle, effectivement, je les encolle parce que ma toile de Disney... Non, n'importe quoi. Ma toile de Père Noël, que j'ai terminée, j'avais certains diamants qui popaient. Et donc j'ai fait comme Jess, j'ai acheté la colle et je les ai encollés. Et ensuite j'aimerais l'encadrer. Mais je ne trouve pas de cadre à sa taille. Donc voilà, je pense que je vais l'acheter sur internet. Hein. Et effectivement, je ne l'ai pas encore acheté. Mais oui, je les encadre. Je les encadre. Celle qui est dans mes toilettes, elle est encadrée. Bon, je sais pas pourquoi ça veut plus coller là. Les gars. Voilà, merci. Parce que sinon, ça va pas le faire. Ensuite, les diamants. Est-ce que vous préférez les ronds ou les carrés? Alors moi, je préfère les carrés. Et Nola, elle a fait les deux. Parce que son Pokémon qu'elle a fait, c'était un rond. Et là, Avenger, c'est un carré. Mais elle, ça la dérange pas. Non, moi, je préfère... j'ai essayé, hein, j'en ai fait un petit peu hein, sur son DP, mais je préfère les carrés. J'aime bien. J'aime bien. Est-ce que c'est parce que les points de croix, ça fait aussi des carrés? Du coup, j'ai l'habitude du carré. Peut-être. Mais je préfère. Voilà. Alors, comment gérez-vous les bulles et les rivières dans votre toile? Alors, j'en ai pas eu beaucoup. Je crois que j'en ai eu qu'une seule fois, des rivières. Et bien, je les ai gérées avec un cutter. Voilà. Hein. Et voilà. Et les bulles, ben, c'est pareil. J'en ai jamais eu, ça, mais je pense qu'il faut les percer. Hein. Voilà. Ça m'est arrivé une fois que la colle, quand j'ai ouvert le DP, lors d'un unboxing, elle est partie, la colle là qu'il y a ici, là, comme celle-ci que j'ai là. Et du coup, j'ai dû recoller avec du scotch double face. Voilà, j'ai remis du scotch double face et puis voilà. Utilisez-vous des multiplaceurs? Donc non, ça j'en utilise pas du tout. Le multiplaceur, c'est ça là. Voilà, c'est l'embout qu'il y a là. Et donc on peut en mettre 3 d'affilée, je crois que c'est 3. Hein. Et après, il y en a qui sont beaucoup plus grands. Ah ben voilà, j'en ai un autre là.
Voilà, je vais vous les montrer. Voilà, il y a celui-ci là, où on peut en mettre beaucoup plus dessus. Et ça les met directement tous en même temps. Mais non, j'utilise pas. J'aime bien, moi, jouer avec mon petit carré. Ah, vous voyez celui-ci, il y a un petit bout du diamant qui dépasse. Alors vous n'allez pas le voir, c'est beaucoup trop petit. Je vais, moi, le couper avec un ciseau. En fait, il était accroché avec un autre et il n'a pas été découpé correctement. Donc voilà, je le découpe avec un autre. Avec mon ciseau, pardon, pas avec un autre. Et comme ça, après, je peux le replacer. Voilà. Parce que s'il croit qu'il va m'échapper, que nini. Non, 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 non. Ensuite... Alors ensuite, les multiplaceurs, ça peut être aussi ça. Parce que quel est votre multiplaceur préféré à utiliser? Alors moi, j'utilise les trucs basiques, hein, ce qu'on reçoit. Voilà. Hein. Là, voilà, celui-ci, il est blanc pailleté. C'est tout. Je n'en ai pas. Je n'en fabrique pas. J'en ai pas acheté. Voilà, je dépense pas d'argent dans ça. Il y en a qui sont jolis. J'ai vu que pendant le confinement, là, toutes celles qui s'étaient mises au DP en avaient créé des crayons. Mais non. Moi, je fais avec le mien. Ce qui est fourni, ça me suffit bien. Voilà, je préfère acheter des toiles, si j'ai de l'argent, que d'acheter des crayons. Ouh là là, je ne sais pas moi. La question c'est si vous pouviez vous asseoir et discuter avec quelqu'un de YouTube en personne, avec qui ce serait? Oups, je suis un peu timide moi. Je vais pas aller comme ça discuter. Alors, parlons peu, parlons bien. Je pense que j'irai quand même chez Jess. je resterai avec elle dans sa petite pièce d'épée là et on ferait du DP toutes les deux. Voilà, ou alors on peut lire parce qu'elle a une multitude aussi de livres. Hein, voilà. Après, j'en connais pas beaucoup des youtubeuses Diamond Painting. Voilà, il y a Ellie. Attendez, comment elle s'appelle aussi? Il y en a une autre, mais je me rappelle plus de son nom de youtubeuse. Non, mais j'irai chez Jess. Hein. Voilà, on papoterait. Hein. On a des choses en commun. On a le même âge déjà. Donc voilà. La question c'est, iriez-vous en retraite d'épée si on avait? Oui, mais alors je veux bien, mais je pense que je ferai pas que ça. Par exemple, j'aimerais bien être à la retraite là, ou alors qu'on me paye à rester à la maison à faire mes activités. Je veux bien. Parce qu'en plus je me suis acheté une brodeuse, j'ai une Cricut, j'ai plein de choses voilà, d'activités à faire. Ça, je veux bien être à la retraite, vous me payez à la maison. Je demande à l'hôpital s'ils seraient d'accord de me payer à rester à la maison. Ils vont me dire, je crois pas, non. Déjà qu'on manque de personnel, alors si en plus ils nous laissent à la maison, hein, je pense pas. Ensuite, quel est votre plateau préféré à utiliser? Je sais pas ce que c'est le plateau préféré à utiliser. Je sais pas. Je comprends pas cette question. À qui as-tu transmis le DP? Ben à ma fille Enola. Voilà, c'est la seule que je connais. C'est la seule que je connais à qui j'ai transmis le DP. Ah non, je dis une bêtise, à ma collègue Mélanie aussi, parce que elle en faisait pas, et puis après elle a découvert parce qu'elle l'a trouvé. Attends, la première fois, c'est où elle avait trouvé ça? Je crois que c'est avec Cultura, mais je suis pas sûre. Qu'elle en a trouvé là-bas. Et on a des enfants aussi à l'hôpital qui en font. Notamment une petite fille qui adorait ça. Qui en faisait avec sa maman.
Voilà. Donc je dirais Nola et Mélanie. Si vous pouviez DP n'importe où dans le monde, où seriez-vous? Alors là, j'en sais rien moi. Je suis bien chez moi là. À faire du DP tranquillement. À Carcan, Carcan City les Bains, au milieu de ma forêt. Voilà. Je suis très bien. Non, parce que il faut pas de sable, parce que le sable ça va se coller à la colle, on va se retrouver avec plus rien. Et voilà, on peut pas aller n'importe où, hein. Par contre, si je pouvais l'emmener, j'aimerais bien aller à la montagne, à la neige de préférence. Enfin, lorsqu'il y a de la neige surtout. Voilà, devant un bon petit feu de cheminée, là, tranquillement. Tranquille et mille, installé avec le petit DP, ça je suis d'accord. Mais là après, toutes les activités sont bonnes, hein. On peut aller à la montagne. Alors, utilisez-vous un tampon léger? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est le tampon léger. Alors non, parce que je ne sais pas ce que c'est. Utilisez-vous beaucoup d'accessoires ou vous contentez-vous de ce qu'il y a dans le kit? Eh bien voilà. Eh bien, j'ai déjà répondu à la question, ma petite dame. Je n'ai pas d'accessoires, je me contente de ce qu'il y a. Quel est votre rangement de travail préféré? J'ai pas vraiment de rangement préféré. Enfin, de rangement tout court d'ailleurs, parce que j'ai pas de... Voilà, je mets mes petits diamants dans une petite boîte comme ça. Voilà. Et ensuite, ça sera dans une enveloppe. Dans un petit panier que j'ai acheté, que j'ai bien rangé, bien emballé. Mais sinon, non, j'ai pas de... J'ai rien de spécifique. Quel est votre stockage à long terme? Ah, qu'est-ce que j'aimerais, où j'aimerais stocker? Alors, moi, mes DP, j'ai une table. Mais celles qui ont vu déjà mes vlogs le savent. J'ai une table ADP où je suis installée avec Enola sur la même table. Elle est assez grande. C'est mon mari qui l'a faite. Et dessous, il m'a installé une petite étagère sur roulette qu'on peut sortir de dessous la table. Un peu comme celle des ordinateurs où on met la tablette, où on met le clavier d'ordinateur là, qui sort, hein, c'est sur roulette. Mon mari m'a fait ça et du coup mes DP ils sont dessous. Elle est assez large et assez longue pour mettre des grands DP. Voilà, parce que celui de... Je crois le plus gros que j'ai, je crois, c'est Mylène Farmer. 70 par 90. Oui, voilà, c'est Mylène Farmer qui fait 70 par 90. Il dépasse un peu sur les côtés parce que 90 ça fait un peu grand. Mais voilà, je les mets là. En plus, ils sont à plat, comme ça, ils sont bien rangés. Ils sont cachés dessous la table. Ça ne nous gêne pas quand on fait du DP parce que la table est assez haute et du coup, on ne touche pas les genoux sur la table. Donc voilà, c'est là où je les range. Et ensuite, je n'ai pas d'endroit pour ranger mes diamants. Donc, ils sont dessous la table. Voilà, on ne touche pas non plus le mur avec nos pieds, donc on a la place. Je les ai mis là. Je les ai rangés dans des pochettes transparentes. Et puis ils sont là, ils m'attendent. Bien sagement, ils m'attendent. Mais non, j'ai pas de tiroir, j'ai rien du tout. Voilà. J'ai pas de meubles parce que déjà j'en ai pas assez. Voilà, pour ranger tout. Et alors si en plus je devais faire un meuble d'épée, bah, il faudra un jour hein, peut-être, mais pour le moment non. Ensuite 498, oui, caché. Et là. Donc conservez-vous vos diamond painting ou les offrez-vous en cadeau? Non, je les garde. Qui a inspiré votre chaîne? Alors moi j'ai pas une chaîne YouTube consacrée au diamond painting.
déjà. Vu mon titre de ma chaîne, pose détente d'une maman. Donc vu le titre de ma chaîne, pose détente d'une maman, donc c'est la pose détente d'une maman. Hein, voilà, je suis une maman et ma détente, eh ben, c'est tout ce que j'ai envie de mettre dedans. Donc je lis beaucoup, certes. Au début j'ai fait beaucoup de lectures dans... Enfin, j'ai mis beaucoup de lectures dans mes vlogs, mais après je fais un peu de tout, donc je me suis dit que je vais insérer dedans ben, tout ce qui est mes autres loisirs, quoi, en fait. Voilà. Et j'aime bien aussi ben, le format vlog, donc je fais comme ça. Alors, coupez-vous votre couverture ou la laissez-vous entière? Je pense qu'il demande si je découpe le contour, là. Ah, attendez, je vais vous rapprocher parce que on s'est éloigné, là. Pour le moment, je n'y touche pas parce que si je dois faire un contour pour mettre à l'intérieur de mon cadre, j'utiliserai la toile. Voilà, en plus. Donc pour le moment, je n'y touche pas. Je sais pas encore, hein, franchement. Mais je pense que je vais le garder parce que si je dois faire un encadrement de noir ou n'importe, voilà, ça sera là. Ce sera pas gênant. Que faites-vous de vos bacs supplémentaires? Je sais pas ce que c'est les bacs supplémentaires. Est-ce que c'est... Je sais pas. Est-ce que c'est mes diamants? Bah, je les range. Bon, c'est des questions qui étaient posées en anglais. J'ai fait la traduction, mais parfois, voilà, la traduction n'est pas non plus... n'est-ce pas? Ah oui, donc est-ce que j'utilise de la cire ou un autre collant? Donc oui, moi j'utilise la cire. Voilà, je prends ça là, les petits bouts qui sont fournis avec le DP. Et voilà. Je vais pas m'amuser à acheter autre chose. Ça fonctionne bien, s'il faut que j'en remette, et bien j'en remets, et puis voilà. Et la dernière question, c'est quel est mon DP de rêve ultime? Alors ça, je n'en sais rien non plus. Comme je disais, je n'ai pas envie pour le moment pour faire des customs. J'en trouve assez sur la toile qui me plaisent. Donc je ne sais pas. Voilà. Je n'en sais rien. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais terminer ça. Parce que je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Mais ça doit faire un petit moment. Vu que ma caméra s'est coupée tout à l'heure. Et donc je vous dis ben, à plus tard.
Bonjour à tous, alors on est samedi 12 mars, il est 10h09, j'ai terminé un petit peu mon bullet journal, enfin je l'ai mis à jour, surtout côté séries et films vus depuis le début de l'année. Donc j'en ai vu pas mal. J'en ai vu 22 pour le moment. Celui-ci je l'ai vu hier soir, donc c'est Uncharted, on l'a vu au cinéma hier soir, donc j'ai noté cinéma. Et je me tâte, je me dis que peut-être je pourrais mettre les dates des films vus dessous, histoire de. Hein, bon, ça rajoutera quelque chose, mais donc je sais pas, parce que si je rajoute, ça va peut-être faire trop. Là, ça fait sympa. Je sais pas. Cinéma, en tout cas, je vais le laisser. Voilà. Comme ça, je sais que je l'ai vu au ciné, et puis le reste, c'est pas grave. Voilà pour pour mon petit bullet journal. Donc je vais continuer à mettre du coup mes séries. J'en ai vu 3 de plus, voilà. Donc je vais les mettre à jour et voilà. Concernant ma lecture, j'ai terminé cette nuit Dark Element. Il était trop bien. C'est triste à la fin, mais il est trop bien. Alors je crois que j'ai le 2. Oui, j'ai le 2 et le 3. Parfait, nickel. Donc ça c'était pour ma lecture du challenge Romantaisie de Nina Quill. N'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas? Alors attendez, je sais plus où le mettre. Voilà, on va mettre là. Je vais sortir les challenges. Alors, on va noter. On va noter ce que j'ai lu, n'est-ce pas? Je vais pousser un petit peu. Donc j'en suis à ma 4e lecture. Oui, 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 oui. On va prendre un petit... Est-ce que je l'ai sorti? Non, il est là. Un petit stabilo. Donc, Dark Element, le tome 1, c'est ma 4e lecture. Voilà, on va le noter. C'est noté. Oh, je suis un peu floue là, non, je suis pas floue. Et donc ensuite, j'ai envie de lire, donc celui-ci, je vais le ranger dans ma bibliothèque. J'ai envie de commencer Lady Hélène, le tome 1, Le Club des Mauvais Jours, d'Alison Goodman. Ça, c'était aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un gros bébé. Hein. Il est écrit normal. Mais il y a beaucoup de pages hein, celui-ci, non? Alors, dis-moi tout. Dis-moi tes secrets. 566 pages. Voilà, donc j'ai envie de commencer celui-ci. Et j'ai sorti le petit marque-page de Élise, pardon. Voilà, la royauté. Je sais pas. Je pense pas qu'il y ait de la royauté dedans parce que c'est un peu Sherlock Holmes. Voilà. Allez, je vais faire ça. Je vais terminer vite fait mes séries sur mon bullet journal et ensuite je vais commencer un petit peu ma lecture. Je suis actuellement en train de préparer un jarret aux lentilles, donc il est en train de cuire tout doucement parce que ça met 2h30. Donc voilà. Il est au taquet depuis 9h le petit gars. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bonsoir, on est dimanche 13, il est 23h37. Je vais clôturer ce vlog, mais avant je vais vous dire un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Côté lecture, je continue dans ma lecture de Lady Hélène. Pourquoi je dis Hélène moi? J'en suis au chapitre 5, donc ça fait 59 pages que j'ai lues. Hélène va faire son début dans le monde de la société londonienne. Sauf qu'elle n'a pas envie de trouver un mari, elle ne veut pas se marier maintenant. Et donc du coup elle propose à son frère, qui est toujours célibataire, d'avoir sa maison et elle, elle va vivre chez lui pour s'occuper de sa maison. Voilà, parce qu'elle vit chez son oncle et sa tante qui les ont récupérés tous les deux il y a quelques années parce que ses parents, elle, sont morts dans un accident de bateau. Voilà. Et j'aime beaucoup, c'est sympa. Bon après j'aime bien les années 1800, ça me plaît toujours, la romance historique. Ensuite, côté film, ben, aujourd'hui j'en ai vu pas mal, on va pas se mentir. J'ai vu Adam à travers le temps sur Netflix avec
que je dise pas de bêtises, c'est voilà, c'est Ryan Reynolds et Jennifer Garner. Faut pas le voir en plus grand. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc c'est Ryan Reynolds qui joue Adam et qui part de 2050 et qui arrive en 2022. Et en fait, il s'est loupé. Hein. Il devait arriver en 2018 pour une mission. Et il se retrouve avec lui en plus petit, à l'âge de 12 ans. Ils sont rigolos tous les deux, c'est horrible. C'était archi drôle. Et il y a aussi celui qui joue Hulk dedans. Voilà, c'est que du beau monde. Ensuite, j'ai vu 2 films de Noël. Je sais, vous allez me dire, mais non, mais Marilyn, mais c'est plus l'heure. Ben, je sais. Sauf que j'ai brodé en même temps. Et ben voilà. N'est-ce pas? Donc, j'ai regardé La Commandise de Noël avec l'actrice qui joue Sabrina. Voilà, donc c'est elle tient une pâtisserie. Et elle a plein de commandes pour Noël, elle est overbookée. Et en fait, elle n'a pas le temps de trouver un chéri. Et en fait, le Père Noël va lui envoyer un homme. Voilà. Et ensuite, j'ai regardé Le Noël de mes rêves. Voilà, donc là c'est la petite jeune qui travaille dans un grand magasin style Galerie Lafayette à New York. Et en fait sa patronne arrive pour voir un petit peu parce que tous les jours, la veille de Noël je crois que c'est la veille de Noël, au lieu de mettre une vitrine avec des décorations de Noël, ils font ça à l'intérieur du magasin. Et ils appellent ça un jour de théâtre. Et en fait, ils découvrent ça la veille de Noël. Et voilà, c'est une façon de faire venir du monde dans le magasin. Et elle postule pour un poste à Paris, sauf qu'elle va rencontrer l'amour. Voilà. Tout ça, j'ai fait ça cet après-midi. N'est-ce pas? Voilà, sur ce, je clôture ce vlog ici. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.